Shalom, shalom again to our live broadcast and Chag Sameach. Today, I want to tell you, Shalom, is shalom indeed a very et Chag special day Sameach because pour la fête de according to the Shavuot, biblical Pentecôte, calendar, 30 Shavuot mai or Pentecost 2020. falls on this day. So it is Nous special. sommes aujourd'hui And again, before we get to donc see how en Shavuot direct blesses us et all, nous allons Jews and célébrer Gentiles, la fête de there are Shavuot two news qui fait items I partie want to share du with calendrier you, biblique which again tells us that, et donc c'est une des Yeshua quatrièmes is fêtes so close to d'Israël. coming back. The first one I Et find donc, very significant. You know, vous a savez, few il y a months quelque temps, ago, je vous I avais have parlé spoken of a leader d'un of a Christian chrétien, rock d'un group groupe de rock which came chrétien out and said that qui he s'était did not distingué believe in malheureusement God par le anymore. fait que son Well, leader ne it croyait happened plus en again. Dieu. Eh It bien, c'est happened again. arrivé aussi The lead la singer semaine of a dernière. Il y popular avait un Christian groupe de music musique band chrétienne has très taken to populaire social qui media a décidé sur les médias sociaux de dire que donc, le dirigeant de ce groupe, John Stangard, a dit que après avoir grandi dans une maison chrétienne, un foyer chrétien, avoir été un fils de pasteur, ayant chanté toutes sortes de chansons et avoir fait partie d'un band chrétien, et avoir entendu le mot chrétien dans tous les aspects de ma vie, je réalise que je ne crois plus en Dieu. Ça, c'est John Stangard, qui est le leader du groupe chrétien Hawk Nelson. Alors, on ne peut apprécier son honnêteté, mais on voit aussi, on imagine le dommage qu'il fait en annonçant cette chose-là, et le dommage qu'il va produire parmi la jeunesse qui l'écoutait et qui l'écoute. Mais c'est d'ailleurs ce que disait Paul, quand il disait que maintenant, à la fin des temps, il y a des gens qui vont partir de la foi, comme on voit dans 1 Timothée 4:1. Et donc, ça, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, il faut prier encore plus fort pour nos enfants et les solidifier vraiment dans la parole de Dieu, parce que les attaques vont être très fortes et on peut s'attendre à ce qu'ils soient souvent ébranlés. Donc, une autre nouvelle qui est intéressante, c'est ce que j'ai lu cette semaine, c'est qu'en fait, Twitter a censuré le président Trump parce qu'il disait que le président Trump faisait l'apologie de la violence. Et tout d'un coup, ils sont devenus des réviseurs. Et c'est donc ils ont eu le courage de reprendre le président des États-Unis, de lui envoyer cette remarque-là. Et c'est pas ça qui est surprenant, mais c'est qu'il y a 2 semaines, savez-vous que le dirigeant de l'Iran a menacé de raser Israël, et cette annonce, il l'a faite aussi à travers Twitter, mais Twitter n'a pas réagi, n'a pas décidé de relever ce genre de déclaration. Donc, et cette espèce de billet qu'on voit là, on voit que les médias en Israël ont remarqué cette différence de réaction de la part de Twitter. Et évidemment, ils l'ont signalé à Twitter, mais Twitter n'a pas répondu. Encore une fois, on voit qu'il y a une autre nouvelle, c'est comme Zacharie nous l'avait prophétisé il y a 2500 ans, c'est que toutes les nations vont tranquillement se rassembler contre Israël, et cette portion des Écritures, c'est celle qui faisait partie de notre étude de Zacharie récemment. Et donc, personne n'a honte, en fait, de rabaisser Israël de nos jours. Mais avant de commencer le message, on va d'abord bénir nos enfants. Donc, si vous avez les enfants près de vous, mettez une main sur eux. Shemar, Père, Adonai Echad, Père Céleste, on te loue pour ton amour et ta fidélité dans toutes choses. On te remercie pour la protection et le souci que tu as de nos familles. On te remercie pour la sagesse et la connaissance qu'on peut trouver dans tes Écritures et que nous offrons à nos enfants. En tant que parents, souvent on se sent inquiet, stressé, dépassé. Aujourd'hui, on te demande vraiment de faire en sorte qu'on remarque plus ta présence dans nos vies. Aide-nous à justement offrir nos enfants à ta parole, afin que tu puisses accomplir ton plan dans leur cœur. Et je te demande de les couvrir de ta faveur et de tes bénédictions. Beshem Yeshua HaMashiach. Maintenant, je vais commencer par vous souhaiter un bon anniversaire. Parce que c'est l'anniversaire de Beth Ariel, c'est l'anniversaire de toutes les congrégations de Dieu. Ça fait donc 2000 ans, on a 2000 ans, donc l'Église a 2000 ans, et elle continue à avancer avec force et avec renouveau chaque jour. Et aujourd'hui, c'est le jour donc où Shavuot, c'est-à-dire l'Ecclésia, l'Église de Dieu, le corps du Christ est né. Et ça s'est passé à Jérusalem avec 13 Juifs. Yeshua est
ses 12 disciples, et ces disciples, par la puissance de l'Esprit de Dieu, a commencé à répandre la parole de Dieu et la connaissance de Dieu, en commençant en Israël et ensuite en allant jusqu'aux nations du monde. Et vous savez que l'Église, c'est une institution unique, composée d'hommes, de femmes et d'enfants, unique en son genre, et ça n'avait été pas vu du tout dans l'histoire humaine avant cette fameuse naissance. Tout a commencé avec lorsque les Juifs et les gentils se sont rassemblés dans le cadre d'une nouvelle alliance avec Dieu. Et dans cette nouvelle alliance, le fameux mur de partition, de séparation n'existe plus. C'est une institution unique parce que c'est un corps qui existe pour le bénéfice des autres. Et ses membres, en appartenant à cette institution, sont continuellement changés et transformés par l'Esprit de Dieu, tout en bénissant leurs voisins, leurs prochains, les pays et le monde autour d'eux. Et c'est ce que nous continuons à faire aujourd'hui. Et donc, on peut dire que aussi la création de cette institution qui est l'Église de Dieu a été comment je pourrais dire, elle a été, on pourrait dire, tressée avec l'histoire du progrès et du succès de la société occidentale. Et cette fondation judéo-chrétienne était très importante dans justement l'essor scientifique, médical et technologique de ce monde occidental. La Bible aujourd'hui, dans laquelle se trouvent toutes les enseignements fondamentaux de Dieu, a eu un grand impact sur notre notion de ce qu'est la dignité humaine, les droits humains, l'importance de la famille, de l'éducation, de la liberté politique. Et aujourd'hui, c'est pourtant cette même fondation que bien des gens essayent de minimiser, de détruire et de réduire. Et donc ici, ce qu'on voit on voit pourtant que dans la Bible, il y a ce même amour. On va continuer à répandre la parole de Dieu, la bonne parole, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher pour qu'on aille avec lui. À cette époque-là, au moment de la création de ce nouveau mouvement, il y a eu un impact sur la ville de Jérusalem qui a été très important, et c'est pour ça que les leaders religieux étaient de plus en plus mal à l'aise et ont commencé à comploter pour tuer les leaders. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y avait un rabbin très connu à l'époque et qui d'ailleurs même aujourd'hui est une référence dans le judaïsme, qui a prononcé justement, il a donné son opinion concernant ce nouveau mouvement qui était le mouvement de l'Église chrétienne. Voici ce qu'il dit dans le livre des Actes, chapitre 5, versets 38 à 39. Il dit « Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. » Et finalement, ils l'ont écouté au Sanhédrin. Ils l'ont écouté et ils ont considéré que si ça venait de Dieu, eh bien, ça resterait. Et effectivement, 2000 ans plus tard, eh bien, après que ces mots aient été prononcés, oui, c'est prouvé que ça vient de Dieu et donc personne ne peut réduire ce mouvement-là. La raison pour laquelle l'Église chrétienne et ses membres vont vivre pour toujours, c'est parce que ce groupe de personnes est très important aux yeux de Dieu. C'est tellement important que Yeshua va appeler les chrétiens, il va les appeler sa promise et même plus que ça, son corps. Et ces deux illustrations, donc la promise et le corps, nous montrent à quel point la relation entre Dieu et l'homme est puissante et est forte. Et cette relation se trouve justement dans les congrégations de Dieu. Et je remercie Dieu et je me sens tellement privilégié de faire partie de cette congrégation. Non, pas seulement à cause de ses œuvres, mais aussi à cause de la grâce qu'il répand sur nous, des bénédictions qui sont données à chacun d'entre nous qui veut bien le suivre. Comme nous le dit Ésaïe au chapitre 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. La raison pour laquelle c'est gratuit, c'est pas parce que ça coûte pas cher, c'est parce que le prix a été payé à l'avance par la mort et la résurrection du Messie pour chacun d'entre nous, peu importe notre provenance et la nation de laquelle on provient, incluant Israël, pour tous ceux qui veulent justement être sauvés par Dieu. Maintenant, je vais situer cette grande fête de Shavuot à l'intérieur des autres fêtes du Seigneur qu'on retrouve dans Lévitique 23. Ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment, on va pouvoir apprécier ce don de Dieu, ce don céleste qui est le don de l'Esprit de Dieu. Quand on met les fêtes d'Israël ensemble, elles parlent toutes du Seigneur et de ce qu'il a fait et de ce qu'il fera pour nous. Et c'était un peu comme si ces fêtes représentaient une espèce de fil conducteur de toute l'histoire du salut depuis sa mort jusqu'à l'établissement du royaume messianique.
messianique. Les 4 premières fêtes juives sont accomplies par justement le programme de sa première venue. À la Pâque, le Messie va mourir, comme ça a été prophétisé par Ésaïe, Zacharie, Jérémie et les autres prophètes. Et la première fête donc de la Pâque juive représente la mort du Messie, c'est représentée par l'agneau du sacrifice, dont le sang était étalé sur les linteaux des portes, et ce qui formait d'ailleurs l'ancienne lettre Tav, qui représente un genre de grand T comme une grande croix, et qui pointait vers le moment où le Messie devait avoir ses mains et ses pieds percés, comme David l'a prophétisé dans le psaume 22. Et alors que tout ça, cette information peut être nouvelle pour des Juifs aujourd'hui, c'était pourtant connu dans les milieux rabbiniques, dans les écrits rabbiniques à l'époque où le Messie est mort. Et cette première fête de la Pâque va marquer le début de la nation d'Israël, et donc ça va être vraiment une fête qui va durer une journée. Ensuite, il y a la fête des pains sans levain qui va durer 7 jours. Donc ça, c'est la deuxième fête. Cette fête représente la pureté, le fait que le Messie n'a aucun péché. Le levain dans la Bible symbolise le péché. Et comme nous le dit Ésaïe, le Messie est mort pour nos transgressions, pour nos péchés. Et le jugement est tombé sur lui parce qu'il était pur et saint. Et seulement lui pouvait faire une chose de cet ordre. Et ces deux fêtes que sont la Pâque et la fête des pains sans levain représentent le sacrifice parfait de Yeshua pour l'humanité. Troisième fête. Lorsque le Messie est ressuscité le troisième jour, Yeshua a ressuscité le jour qui suivait le Shabbat. Et donc, c'est le même jour où il y avait justement le commandement lévitique qui avait été donné de célébrer la fête des prémices, c'est-à-dire le lendemain du Shabbat. Donc, vous voyez, ces 2 jours coïncident. Il est ressuscité pour ne plus mourir. Ensuite, il y a la 4e fête qui est la fête des semaines, donc la Pentecôte ou le Shavuot, la fête dont on s'occupe aujourd'hui et qui symbolise le nouveau corps du Messie qui va être composé de tous les croyants juifs et gentils y compris. Et donc ces 4 fêtes réunies représentent un très beau tableau de l'œuvre accomplie par le Messie pour notre salut. Il représente la vie de Yeshua sur la terre et tout ce qu'il a accompli pour nous. C'est la raison pour laquelle nous célébrons les fêtes d'Israël, parce que le portrait de Jésus est fait d'une façon très très belle dans chacune de ces fêtes juives. Et après donc, ces 4 fêtes juives, il y a une période de 4 mois qui a l'air d'être une période vide, mais qui a aussi son importance et dont on parlera dans une étude ultérieure. Et après cette période de 4 mois qui représente l'été, on a une autre série de fêtes qui représentent aussi bien des choses et qui participent au programme de la deuxième venue du Messie. Il y a notamment la fête des trompettes qui va pointer vers la résurrection physique de ceux qui croient et de tous ceux qui appartiennent au corps du Messie. Et c'est le moment où ils retourneront et où ils iront à leur demeure céleste. Ça, c'est donc la première résurrection de l'homme. Et c'est donc, on appelle ça aussi l'enlèvement. Et après, et ça, c'est une prophétie qui va être donc accomplie lors de l'enlèvement. Ensuite, on a la fête de l'expiation, Yom Kippour, qui est une période de temps relativement réduite, durant laquelle se passeront beaucoup de choses terribles, connues sous le nom de tribulation, et qui a été annoncée par les prophètes. Daniel parle d'une période de 7 ans, à la fin de laquelle le restant d'Israël verra et reconnaîtra Yeshua comme étant son Messie, et comme étant celui dont ils ont percé les pieds, comme le dit Zacharie. Ensuite, donc la 7e fête, c'est la fête des tabernacles, Sukkot, dont la signification est la seule sur laquelle les cercles rabbiniques et les cercles de croyants bibliques sont d'accord. Ça symbolise le temps messianique ou le millénium. C'est le moment lorsque la paix et l'harmonie régneront dans ce monde. Toutes ces fêtes parlent donc du Messie, comme il est décrit dans l'Ancien Testament, et elles nous sont données pour que nous puissions bien comprendre à quel point le don éternel du salut a de l'importance. Mais ce n'est pas le seul message concernant Yeshua que nous trouvons dans les fêtes d'Israël. Il y a bien d'autres choses qui apparaissent et qui peuvent donner beaucoup de lumière justement sur l'importance de Shavuot, notamment dans la formation du nouveau corps du Messie il y a 2000 ans. De ces 7 fêtes, il y a 3 fêtes qui sont choisies en particulier pour justement souligner le message qu'on veut donner aujourd'hui. Si vous prenez Deutéronome 16:16,
C'est un passage dans lequel Dieu ordonne à tous les Juifs du monde entier de se rassembler 3 fois par an au temple de Jérusalem. Et il a choisi pas n'importe quelle fête, mais ces 3 fêtes pour justement que chaque Juif puisse participer à un repas et à une communion avec les uns et les autres et avec Dieu. C'est important parce que l'expression qui est utilisée, qui est Yirahé et Peni Adonai, qui veut dire et ils verront le visage de Dieu, eh bien, on peut se demander si justement ils voient le visage de Dieu à travers ces 3 fêtes. On va regarder ça d'un peu plus près. Donc, ces 3 fêtes sont lesquelles? C'est la fête donc, du pain sans levain, c'est la fête de Shavuot et c'est la fête de Sukkot ou des tabernacles. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi ces 3 fêtes parmi les 7 pour rassembler tout Israël autour de lui au temple à Jérusalem? Les commentateurs rabbiniques, pour la plupart, restent silencieux sur le sujet et disent tout simplement qu'ils n'expliquent pas la raison pour laquelle ces 3 fêtes ont été choisies. Mais c'est intéressant parce que ce commandement a beaucoup d'importance et ne peut pas être compris si on retire le Messie des Écritures. Si on ne veut pas voir qui est Yeshua, alors on ne peut pas comprendre le sens de ce commandement. Et pourquoi qu'est-ce qu'elles ont de commun entre elles, ces 3 fêtes, et pourquoi elles évoquent le Messie? Eh bien, le premier verset, qui donc est celui du commandement, qui demande aux gens de se rassembler, justement, ça fait référence à toute l'œuvre du Messie dans l'Ancien Testament et ça c'est divisé en 3 parties. Ça fait référence aux 3 fonctions du Messie. Le Messie en tant que prophète, le Messie en tant que grand prêtre et le Messie en tant que roi. Et toutes ces fonctions ont été annoncées par les prophètes et pointent vers une seule personne, Yeshua. Par exemple, à la fête des pains sans levain ou la Pâque, le Messie vient mourir pour en fait il accomplit sa fonction de prophète, puisque comme Moïse l'avait prophétisé dans Deutéronome 18, il va d'abord venir en tant que prophète en annonçant la bonne parole, mais comme tous les autres prophètes, comme Isaïe, Zacharie, Jérémie nous l'ont dit, ils seront tous méprisés, rejetés et tués. De lui d'ailleurs, Dieu va dire à la fin de sa prophétie, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Deutéronome 18, 19. Donc, ils n'ont pas écouté Moïse, n'ont pas écouté les prophètes et n'ont pas écouté Jésus non plus. Et donc, les vrais prophètes de la Bible ont tous été un petit peu comme des annonciateurs de la fonction de Jésus en tant que, justement, prophète, dans le sens qu'ils ont tous été rejetés, méprisés et puis tués. Et donc, d'ailleurs, Yeshua souligne ce fait dans Matthieu 23 en disant que tous les prophètes ont été tués. Et donc, à la fête de Shavuot ou de Pentecôte, le Messie, il va, cette fois-ci, accomplir sa fonction de grand prêtre, puisqu'après sa mort et sa résurrection, il sera reçu dans les cieux et il va s'asseoir à la droite de Dieu. Et donc c'est dans cette fonction actuelle que le mot grand prêtre représente vraiment le thème du livre des Hébreux, puisque c'est mentionné 16 fois dans le livre des Hébreux, cette expression grand prêtre, beaucoup plus de fois que même dans toute la Torah réunie. Et donc c'est notre Messie qui maintenant est assis à la droite du Père. Et ensuite, il y a la fête de Sukkot ou des tabernacles, et le Messie revient en tant que le roi des rois, il établit son royaume sur la terre, et c'est donc ça sa deuxième venue. Ça dit, c'est l'agneau qui est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Apocalypse, chapitre 17, verset 14. Et donc, alors que nous avons ces 3 fonctions de Jésus, qui sont le prophète, le grand prêtre et le roi, il y a quelque chose d'un petit peu difficile à voir. C'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas voir si on retire Yeshua de Deutéronome 16, 16. Et ces 3 fêtes nous situent dans le temps parce que ça va aussi faire référence à 3 périodes de l'histoire d'Israël. On appelle ça des dispensations, c'est-à-dire des périodes de temps. Donc, il y a d'abord la dispensation de la loi du temps de Moïse, la dispensation de la grâce du temps de Jésus et la dispensation du temps messianique. Et tout ça, ça va couvrir toute l'histoire d'Israël. Et ces 3 manifestations de Dieu dans chacune de ces périodes de temps, de ces dispensations, ont beaucoup de choses en commun. Par exemple, la dispensation du temps qui a été donnée au mont Sinaï, c'était une dispensation durant laquelle Dieu adressait un avertissement à l'homme. Les hommes ne pouvaient pas s'approcher de Dieu, n'est-ce pas? Il fallait avoir un médiateur.
La deuxième dispensation, c'est celle faite à Jérusalem. Et donc, lorsque le Messie est venu en tant que guerrier, non, pardon, la deuxième, c'est à Jérusalem, lorsque l'Église est née, c'était une invitation que Dieu adressait à l'homme. Et c'est ce qu'on continue à faire aujourd'hui, puisque l'Esprit de Dieu demeure de façon permanente dans l'homme dès qu'on accepte Yeshua en tant que notre sauveur personnel. Et la troisième dispensation, ça se passe à Jérusalem aussi, mais ça va être la dispensation du jugement lorsque le Messie reviendra en tant que roi guerrier. Et donc, la première et la dernière dispensation ont quelque chose de similaire, et la deuxième est un peu différente, et c'est ça qu'on va regarder. Donc, avant de quitter Deutéronome 16, il y a une question tout à fait pertinente qu'un rabbinique plutôt, qui s'appelle Abarbanel a posée. C'est une question qui s'est posée à propos de ce chapitre 16 du Deutéronome. D'habitude, il commençait ses commentaires en posant des questions sur ce qui, justement, lui semblait particulier. Et il a remarqué que lors de ce commandement durant lequel Dieu va rassembler son peuple au cours de ces 3 fêtes, juste après ce commandement, on trouve 3 avertissements qui sont adressés aux juges et aux enseignants d'Israël. Un avertissement au verset 18, un avertissement au verset 19 et un avertissement au verset 20. Est-ce que ça se pourrait que ces avertissements adressés aux leaders religieux qui manipulaient la parole de Dieu étaient fait exprès pour justement leur montrer que c'était très important de faire attention à la parole et notamment de comprendre quelles étaient les 3 fonctions du Messie? C'est une question qu'on peut se poser. Maintenant, quand on va regarder un autre grand passage qui est le livre des Actes, donc au chapitre 2, on a la naissance du corps du Messie qui est décrite, et on peut se demander, mais comment ça se fait que cette fête expliquée dans le judaïsme aujourd'hui, comment ça se fait qu'ils ont réussi quand même à trouver un sens à la fête de Shavuot sans mentionner le Messie? Comment ils ont réussi à faire ça? Et vous savez, parce qu'il fallait qu'ils trouvent un sens à cette fête, et ils disent que cette fête célèbre le don des 10 commandements au mont Sinaï. Mais le même rabbin Abarbanel a posé une question assez intéressante. Il dit, mais comment ça se fait que le texte n'explique pas que cette fête de Shavuot célèbre le don de la Torah? C'est sûr, c'est pas dans le texte. D'où est-ce que ça vient? C'est vrai que la Bible ne dit nulle part que Shavuot célèbre le don de la Torah, et c'est d'ailleurs une légende qui a été rajoutée pour justement combler le vide qui existe lorsqu'on essaye d'enlever le Messie des Écritures. Même si c'est une tradition intéressante, ça n'est quand même pas, ça fait pas partie de la parole de Dieu. Encore une fois, il y a rien de mal avec les traditions, elles sont souvent belles, mais ça ne doit pas être considéré comme un enseignement historiquement ou bibliquement vrai, puisque chaque juif devrait savoir que c'est une tradition qui a été rajoutée. Et chaque individu qui s'instruit dans la parole et qui base sa compréhension sur la Bible, qu'il soit chrétien ou juif, devrait avoir compris que ce qui est vrai et ce qui est ajouté. Et ça, évidemment, dans ces cas-là, ça n'a pas la même valeur. Et ça nous dit, d'ailleurs, dans Jean chapitre 8, verset 32, ça nous dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Maintenant, je voudrais faire part d'une petite illustration. Alors qu'on a commencé à parler donc des présidents américains au début de ce message, et avec les élections qui s'en viennent dans quelques mois, on peut se rappeler une déclaration de Ronald Reagan qui a dit Voici ce qu'il dit. L'apôtre Jean dit « Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira ». Eh bien, dans bien des pays, les gens ne peuvent même pas, n'ont pas le droit de lire la Bible. Et tout dépend de nous de faire en sorte que le message de la Bible, le message d'espoir et du salut, soit transmis. Bon, c'est ça, c'est la fin de la citation. C'était intéressant, mais imaginez-vous maintenant un leader capable de dire une chose pareille sans provoquer des émeutes ou des réactions très fortes dans les médias sociaux. Donc ça a été dit il y a 40 ans. On voit à quel point le temps a changé. Une autre chose que je voulais dire, c'est que par rapport à ce passage concernant la naissance de l'Église, il faut clarifier un certain nombre de choses. C'est que l'Église n'est pas née avec Constantin
lui, c'était 300 ans après Jésus. Vous savez, on dit toujours que c'est Constantin qui est à la base du christianisme, mais sa contribution est un peu triste parce que il a allié, je pourrais dire, l'Église, il a associé l'Église à l'État et il a considéré que l'Église visible était l'endroit idéal où l'ivraie pouvait être à l'aise et puis continuer à grandir, comme le levain, comme l'arbre de la graine de moutarde. Ensuite, on peut dire que l'Église n'est pas née non plus avec Saint Augustin, qui lui est arrivé 400 ans après Jésus. Lui aussi a une contribution un petit peu malheureuse, puisqu'il a dévalué l'interprétation littérale des Écritures et il a solidifié l'image de l'Église à l'intérieur de l'utopie de Constantin. Et on pourrait dire aussi que l'Église n'est pas née avec Luther, puisque ses réformes étaient incomplètes et qu'il a gardé avec lui d'ailleurs un certain nombre de doctrines contre lesquelles il luttait. Et son Église pourrait être qualifiée de Pergamum, si vous vous rappelez ce terme-là, qui veut dire l'Église mariée à l'État. On voit ça dans l'Apocalypse. Il a gardé la tradition de Constantin. Et même hier, j'ai vu un documentaire sur les skinheads. Et vous savez, les choses qu'ils distribuent pour justement amener les gens à adopter l'extrême droite, eh bien, il distribue un livre de Luther qui s'appelle « Les Juifs et leurs mensonges » afin de nourrir l'antisémitisme. Voilà un peu quel genre d'héritage Luther nous a laissé. L'Église n'est pas née non plus avec Darby, puisque cet homme de Dieu, et ce qu'il a fait, c'était de mettre en lumière de nombreux enseignements bibliques qui se trouvaient dans la Bible et qui avaient été écrits 2000 ans avant lui. Alors, quand est-ce que la vraie Église de Dieu est née? Quand est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé lorsque les disciples et d'autres croyants étaient dans cette fameuse chambre du haut, peut-être dans cette même chambre dans laquelle il y avait eu ce dernier souper avec le Messie au moment de la Pâque. Et ils se sont rassemblés, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Et ça a marqué la naissance du corps du Messie. Et on trouve justement ça qui est narré dans le chapitre 2 du livre des Actes, versets 1 à 8. Ce sont 8 versets assez courts, mais qui marquent la naissance du corps du Messie. Vous pouvez juste écouter ces paroles si puissantes. Voici ce que ça dit. Donc, c'est Shavuot. Le jour de la Pentecôte de Shavuot, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Et c'est comme ça que l'Église est née. C'était un vrai miracle. Et donc, lorsqu'ils étaient rassemblés, et selon ce qui a été prophétisé par les prophètes Joël et Jérémie, le roi à Kodesh, l'Esprit de Dieu, est arrivé sur eux et ils ont été remplis de la présence de l'Esprit et ils ont commencé à parler dans des langues de toutes sortes qu'ils ne connaissaient pas auparavant et chacun comprenait ce qui se passait. La langue n'était plus un obstacle parce que c'était le début justement de l'annonce de la parole de Dieu vers toutes les nations. Pourquoi autant de langues? Eh bien parce que Shavuot, c'est la troisième. Ça fait partie des 3 fêtes, vous savez, pour lesquelles les Juifs sont appelés à se rassembler à Jérusalem. Les Juifs, et justement, ils parlaient toutes sortes de langues, ils venaient de différentes provenances. Donc du verset 9 à 11 du chapitre 2, il y a toute la liste des gens, toute la liste des endroits d'où provenaient ces gens-là. Il y a 16 langues qui étaient parlées. Donc la langue de l'arabe, le grec, l'italien, l'hébreu, mais tout le monde comprenait la langue de chacun parce que une nouvelle ère venait de s'ouvrir, une nouvelle ère dans laquelle les gens de toutes les nations seraient capables d'entendre la parole de Dieu. Et ça a marqué une nouvelle dispensation, une nouvelle période de temps qui était en fait le contraire de la malédiction qui avait été donnée à l'égard de Babel, la rebelle, lorsque Dieu avait justement mélangé les langues des hommes pour protéger l'homme de
sa propre autodestruction. Et maintenant, il rassemble les gens ensemble en un seul corps. Il renforce chacun pour l'édification du tout afin de donner la puissance de ce message, afin que les gens puissent comprendre Dieu. Et donc cette fête marque le début de cette nouvelle ère, de cette nouvelle dispensation, et ça a commencé avec l'événement qu'on vient de voir. On peut se rappeler qu'au moment où justement la loi a été donnée, lorsque Moïse était sur le mont Sinaï, il y avait des Israélites qui avaient construit le veau d'or. C'était un acte d'idolâtrie, et la conséquence qu'on voit dans Exode chapitre 32 verset 28, c'est que Moïse avait ordonné aux Lévites de parcourir le camp et de trouver les responsables, et ils ont trouvé 3000 Israélites qui étaient donc coupables d'avoir participé à l'élaboration, l'édification de ce veau d'or, et ces 3000-là ont été mis à mort. Alors c'est un récit triste, mais c'était le résultat de la transgression du deuxième commandement qui dit dans Deutéronome, qui dit qu'il faut justement que tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, à part moi, et tu ne feras aucune représentation de Dieu. Et Dieu, vous savez, il n'était pas en colère à ce moment-là. Et peut-être qu'il savait que ça arriverait. Mais rappelez-vous que quand l'Église est née, eh bien, on peut dire que à ce moment-là, il y a eu 3000 personnes qui sont venues à croire. Et donc, ça a fait un rééquilibrage, si vous voulez, par rapport à ces 3000 personnes qui ont été condamnées à mort lors du veau d'or. Et donc, et tous ces gens-là qui acceptèrent sa parole furent baptisés. On voit ça dans Actes chapitre 2, verset 41. Ça dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. On voit ici qu'il y a une réconciliation, un rééquilibrage des morts avec une nouvelle vie dans le Messie. Et ça, c'est donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu le contre-pied de la malédiction. Donc, à Shavuot, le Messie a déjà pris sur lui tout le jugement du péché. Il l'a fait au moment de la Pâque, et donc il nous offre cette régénération spirituelle. Et tout ça, ça s'est passé donc il y a 2000 ans, et donc le jour de Shavuot dans Actes, quand il a été accompli, ça nous dit, et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, vous voyez, le mot grec ici pour s'accomplissait, c'est le mot pléro, P-L-E-R-O-O, et ça, c'est utilisé lorsqu'on parle d'une prophétie qui va être accomplie, par exemple. Quand on lit dans Matthieu que ça a été accompli comme ça avait été annoncé par les prophètes, c'est ce mot-là qui est utilisé. Mais ici, on a un mot encore plus fort, c'est le mot S-U-M, sum, qui est ajouté en disant que ça avait été accompli de façon finale. Et c'est à ce moment, lorsque l'Esprit de Dieu est venu demeurer de façon permanente dans le cœur des croyants, Jésus a promis dans le chapitre 1 de l'Acte, du livre des Actes au verset 8, en s'adressant à ses disciples, il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le mot puissance, c'est le mot dynamo en grec, et donc c'est vraiment une force, ça fait référence à une force cosmique, à une force incroyable. Platon parlait justement de ce mot-là comme étant la marque absolue de l'être. Et donc ce mot dynamo, et maintenant nous appartient, on l'a dans dynamique, et c'est ça que nous donne l'Esprit de Dieu, c'est cette force cosmique de proclamer la parole. Et au verset 3 toujours dans le chapitre 2 du livre des Actes, ça dit « Et il leur apparut des langues divisées comme de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux. » Ça fait référence au feu. C'est pas le feu de la destruction, ici ça fait référence au buisson ardent. Vous savez, dans Exode chapitre 3 verset 2, lorsque ça dit « Le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. » Et qui était d'ailleurs dans ce buisson? Eh bien, c'était l'ange du Seigneur, le Messie lui-même. Et ici, dans le livre des Actes, c'est l'Esprit du Messie qui est venu pour habiter de façon permanente dans le cœur de l'homme et qui ne partira jamais du cœur de ces hommes. Le buisson n'a pas été consumé. Et de la même façon, l'alliance éternelle que Dieu a faite avec chacun d'entre nous à travers le Messie ne sera pas consumée non plus. Tout ça est arrivé dans cette chambre à l'étage dont on nous dit que c'était pas très loin du temple lui-même, c'était à distance à pied. Et au même moment, au temple, il y avait une célébration
qu'on peut d'ailleurs assez bien comprendre de nos jours, puisque durant cette fête, il y avait justement une présentation unique. Et si on ne lit pas le Nouveau Testament, on ne pourrait pas bien comprendre. Qu'est-ce qui se passait au temple à ce moment-là? Eh bien, en dehors des sacrifices animaux, à ce moment-là, le grand prêtre présentait deux miches de pain, comme j'ai sur cette table ici, et les soulevait et les agitait comme en tant qu'une offrande à Dieu. Et pourquoi alors cette cérémonie de Shavuot est si particulière? Maintenant, si vous regardez Lévitique 23, 17 sur justement Shavuot, qu'est-ce que ça dit? Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Donc ça, c'est intéressant, parce que le pain qui est offert à Dieu est fait avec du levain. Comment ça se fait? Et parce que le levain symbolise le péché, et Dieu ne permet pas qu'on lui offre du péché ou du levain, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? La plupart des commentateurs rabbiniques sont assez silencieux sur cette partie des Écritures, et ceux qui font des commentaires ont énormément d'imagination. Par exemple, il y en a un qui dit que ça reflète les 2 aspects de Shavuot, que sont le temps et l'espace, et c'est tout, sans autre explication. Il y a une autre explication beaucoup plus profonde concernant pourquoi il y a ces 2 pains qui sont offerts à Dieu. Et ça a été donné par un rabbin très connu qui s'appelle rabbin Shaoul, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Et il nous permet de comprendre cette cérémonie justement au cœur du Nouveau Testament dans le livre des Éphésiens, au chapitre 3, versets 3 à 6, lorsqu'il nous donne l'accomplissement de la fête de Shavuot. Regardez ce qu'il nous dit au verset 3 du chapitre 3 de Éphésiens. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Ils forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. D'abord, Paul, il parle d'un mystère qui est révélé. Et ça fait partie des 8 mystères qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, qui sont appelés mystères parce qu'ils n'ont pas, ils se trouvaient dans l'Ancien Testament, mais n'avaient pas été révélés. Et donc, la signification de la fête de Shavuot ici nous est révélée. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit que les gentils sont des co-héritiers avec Israël dans leur louange qu'ils font du même Dieu et dans le fait qu'ils proclament la parole de Dieu. Un peu comme nous à Bethariel, nous sommes ici, que ce soit à l'église ou ici dans le cyberspace, les Juifs et les gentils vont adorer le Dieu de la Bible ensemble et c'est ça l'église de Dieu et c'est ça l'accomplissement de la fête de Shavuot. Ce n'est pas que les gentils croiraient. Ça avait déjà été prophétisé bien des fois par des prophètes. C'est bien plus que ça, c'est que les gentils et Israël, pendant cette période de temps, seront unifiés dans un seul corps qui s'appelle l'Ecclésia, l'Église. Et c'est ça le fameux mystère révélé de la fête de Shavuot. Et Paul, il va plus loin dans son explication de l'institution incroyable qu'est l'Église. Regardez Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Voici ce qu'il dit et qui nous permet de mieux comprendre en quoi est important notre rassemblement. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Remarquez les 7 éléments qui sont mentionnés ici. On se rappelle que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection spirituelle, de l'accomplissement, et que ça parle ici de l'unité des croyants. Et on voit ça d'ailleurs dans la Ménorah. Vous savez, dans la Ménorah, il y a aussi 7 branches.
La menorah parle justement des serviteurs de Dieu, puisque il faut couler cette huile qui est justement le symbole de l'Esprit Saint. Regardez sur l'écran, il y a un esprit, ensuite un esprit, un corps, un esprit, une espérance, un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu. Et chacun peut-être qui est nommé, que ce soit le corps, l'esprit, le Seigneur, etc., peuvent être insérés dans les 7 branches de la menorah. Et il y a encore plus de signification derrière la menorah du temple, qui, elle, a 7 branches, lorsqu'on vient à considérer l'œuvre que accomplit le croyant dans ce monde. La menorah au temple était alimentée d'huile, qui est le symbole de l'Esprit Saint et qui maintenant aussi réside dans le cœur de tous les croyants. En ce qui concerne le croyant, la menorah évoque notre œuvre et le service que nous faisons pour Dieu. Et donc, c'est pour ça que nous sommes tous unis en Dieu. Cependant, nous n'avons pas regardé un autre aspect de Shavuot qui est important. Retournons à Shavuot il y a 2000 ans. On sait que Jésus célébrait chacune des fêtes qui sont mentionnées dans le Lévitique 23. Il était sous la dispensation de la loi. Et les évangiles nous disent que qu'est-ce qu'il faisait pendant ces années, justement, au moment de la fête de Shavuot. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait et qu'est-ce qu'il enseignait? Il enseignait précisément au sujet de l'œuvre de l'Église qui allait être formée, et notamment, alors qu'il donnait ses enseignements dans un lieu qui était considéré comme un territoire étranger pour le peuple juif. Regardez, quand il était en Samarie, qu'est-ce qu'il faisait? Et qu'est-ce qu'il faisait en Samarie au moment de Shavuot? On pourrait se demander qu'est-ce que Jésus faisait en Samarie au temps de Shavuot. Il allait donc vers la Galilée. Pour aller en Galilée, eh bien, il fallait qu'il passe. Lui, il ne contournait pas la Samarie, il la traversait. Il y avait plusieurs routes possibles. Vous voyez, la route la plus longue passe à travers Péréa, à la droite de la carte, comme vous pouvez voir, et c'est le chemin que les Juifs religieux prenaient afin de surtout pas mettre le pied sur le territoire méprisé de Samarie. Mais Jésus, lui, il a pris le chemin direct et il a traversé la Samarie. Il s'est même arrêté au puits de Jacob, à côté duquel il a rencontré une femme. Et ça, c'est une rencontre qui a été écrite, de toute éternité. D'abord, on voit que cette femme était venue pour puiser de l'eau à peu près 6 heures le matin. On voit ça dans Jean chapitre 4, verset 6. 6 heures du matin, ça correspond... non, la 6e heure plutôt. C'est pas 6 heures du matin, c'est la 6e heure. Donc ça correspond à peu près à midi, lorsque le soleil est au plus chaud. Habituellement, les gens puisaient de l'eau ou le matin ou le soir. Donc ça veut dire que cette femme était sans doute une rejetée, une marginale de la société, parce qu'elle venait aux heures où il n'y avait personne. Mais la façon dont ce verset 7 est écrit nous dit aussi qu'il y avait quelque chose d'un peu particulier par rapport à cette femme. Ça dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et donc, ça dit que cette femme venait de Samarie. Bien sûr, elle était de Samarie, mais l'idée c'est que elle était sortie, elle était un peu sortie d'une certaine routine pour justement arriver à une heure particulière où justement Yeshua serait présent. Elle est sortie de sa zone, on pourrait dire, de confort. Donc c'était un peu comme un nouvel endroit. Quand on rencontre le Seigneur, vous savez, on doit sortir un petit peu de nos habitudes pour justement rencontrer le Seigneur. C'était effectivement un point crucial dans sa vie lorsqu'elle a rencontré Jésus. Et vous voyez que Jésus, il lui demande à boire. Et pourtant, c'est lui qui donne à boire, c'est lui qui donne la vie. Le fait qu'il demande de l'eau, c'est seulement qu'il voulait attirer son attention. Et c'est lui qui a commencé la conversation. Ça, c'est très inhabituel pour l'époque, parce que quand les disciples ils sont revenus, après avoir acheté de la nourriture, ils étaient très surpris de voir qu'il parlait à une femme. Regardez ce que ça dit. Parce que les rabbins ne parlaient jamais à des femmes. Donc ça dit, et là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Et même la femme samaritaine a été surprise. Regardez ce qu'elle lui dit au verset 9. Elle lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Et ce qu'il allait justement enseigner à ses disciples, c'est que les Écritures, ça n'est pas, comment je dirais, ça n'est pas la religion, ça ne provient pas de la religion d'un homme.
c'est pour tous les hommes, c'est pour toutes les femmes, c'est pour tous les croyants. Et ça n'est pas restreint à une région en particulier, à un groupe de personnes en particulier. Et donc bientôt, l'évangile allait être proclamé à travers toute la planète. Et quand ils sont revenus, et regardez ce que Yeshua dit aux disciples. C'est très intéressant. Donc ça, c'est là qu'on va voir la signification de Shavuot. Regardez, Jean chapitre 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Moi, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Mais de quelle moisson, à quelle moisson faisait référence Yeshua en disant ça? 4 mois avant les récoltes du mois de septembre-octobre, donc 4 mois, et c'est justement lors de ce 4e mois, c'est le moment de Shavuot. Et pour la nouvelle Église et pour nous, cette récolte, c'est la récolte des âmes que justement les disciples allaient bientôt entreprendre alors qu'ils allaient devoir partager la parole à travers le monde. Et le moment durant lequel ces mots ont été prononcés marque définitivement la période qui justement mentionne ces 4 mois de récolte. Ça marque vraiment Shavuot. Et donc ici, vous voyez, il y a ces 4 mois qui séparent les 4 premières fêtes d'Israël et les 3 dernières de l'automne. Et c'est une période qui sépare la première venue du Messie et la deuxième venue du Messie. Et c'est dans cette période que nous nous trouvons, si vous voulez, maintenant. Et donc ces 4 mois avant la fameuse grande récolte de l'automne, qui normalement doit avoir lieu en octobre. Et cette période de 4 mois se trouve avant les fêtes de Yom Teruah, la fête des trompettes, de la fête. Et donc la fête ici qui est soulignée, c'est Shavuot, qui nous parle de l'œuvre de l'Église. À quelle œuvre l'Église est appelée, quelle œuvre elle est appelée à faire sur cette terre, si ce n'est que de proclamer la bonne nouvelle à propos de Yeshua. Et c'est ici que Yeshua dit à ses disciples, comme il nous dit aujourd'hui, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. C'est le moment, justement, de l'insertion de l'Église. C'est le début de cette fameuse période qu'on appelle l'âge de l'Église, qui va interrompre, si vous voulez, les fêtes d'Israël, entre les 4 premières fêtes du printemps et les 3 dernières de l'automne. Maintenant, si on regarde l'histoire de la femme de la Samaritaine, on comprend pourquoi Jésus a décidé de traverser la Samarie le jour du Shavuot, parce qu'il y a beaucoup d'applications, comme nous venons de le voir. Et ça dit, au verset 4 du chapitre 4 de Jean, ça dit, et il fallait qu'il traversât la Samarie. Il fallait, ça veut dire, il devait le faire, il devait traverser la Samarie ce jour-là. Le mot grec ici, c'est vraiment, ça montre qu'il y a quelque chose d'impératif, de vital. C'était nécessaire que les disciples sachent que l'évangile devait être ouvert à toutes les nations. C'était très important. Yeshua a vu l'urgence et la nécessité de traverser la Samarie à cause d'un individu, cette femme qui était prête à être sauvée. Et le moment qui a été choisi pour que cette femme, cette âme rencontre son Créateur, c'était le jour de Shavuot. Et il était évidemment au rendez-vous quand il fallait. Vous voyez à quel point Dieu a aimé le monde. Dieu n'a aucun besoin. Mais il se permet d'être pressé, d'arriver à temps pour sauver tous ceux qui peuvent être sauvés. Et ça nous dit qu'il va rencontrer quiconque qui serait prêt à lui offrir sa vie. Et la Samaritaine, qui est sortie de sa zone de confort, de son monde, pour aller accepter Yeshua comme son sauveur personnel, a été sauvée. Et on voit ce processus très beau qui est celui du salut, justement dans le texte du chapitre 4 de Jean. Au verset 9, elle commence à l'appeler juif, et parce qu'elle a vu qu'il était juif, et que les Samaritaines ne passaient pas leur temps avec les Juifs. Mais quand Yeshua lui a parlé, elle a reconnu en lui quelqu'un d'un peu différent. Là, elle a appelé monsieur. Et ça, il y a comme une espèce de progression dans la reconnaissance qu'elle a de Jésus. Là, elle ne va plus le mépriser comme les Samaritains méprisaient les Juifs et inversement. Et au fur et à mesure que la conversation avance, on voit qu'elle a encore découvert quelque chose de nouveau chez lui, quelque chose de beaucoup plus sublime. Et là, elle l'appelle prophète. C'est parce qu'elle vient de découvrir l'aspect spirituel de Yeshua. Et plus elle se rapproche de lui, plus elle réalise la gloire, la magnificence spirituelle qui se dégage de lui.
Et donc là, elle l'appelle. Elle va l'appeler. Elle va voir que c'est le Messie. Et donc, elle se demande. Elle lui dit, est-ce que tu es le Messie? Et là, le Messie va justement, Jésus lui répond au verset 25-26 du chapitre 4 de Jean. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et là, elle croit. Et là, elle comprend. Donc, elle avait commencé à l'appeler juif. Ensuite, elle a appelé monsieur. Après, elle l'a appelé prophète. Et là, elle a compris qu'il était le Messie. Et là, évidemment, elle ne pouvait pas garder ça pour elle. Il fallait qu'elle aille l'annoncer. Et au verset 29, elle court au village et elle proclame ces paroles. Et voici ce qu'elle dit. Elle dit, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ, le Messie ?» Parce que Christ, en grec, ça veut dire Messie. Donc ça, c'est le verset 29. Et ça nous dit par la suite, au verset 39, ça nous dit « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et ça, c'est la superbe histoire de Shavuot, vous voyez? Et regardez comment le passage se termine et quels sont les mots réconfortants qui nous sont donnés au verset 13. Verset 13 et verset 14. Regardez ce qu'il nous dit. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc, l'eau de vie va remplir chaque croyant en Yeshua et va se répandre en rivières d'eau vive qui vont irriguer et rafraîchir le monde qui entoure le croyant au moyen de la parole. Et c'est exactement ce qu'on doit comprendre aujourd'hui. Et c'est exactement la mission qui est donnée à l'Église. Donc, boire de l'eau, c'est un symbole de vie et de bénédiction à travers les Écritures. Et c'est aussi un symbole de la parole de Dieu. Et en lisant ça et en méditant sur ces paroles, nous sommes rafraîchis et renouvelés à chaque fois que nous lisons ces paroles. Et Yeshua a promis que quiconque boirait de cette eau n'aurait jamais soif, n'aurait plus jamais soif parce que la parole va satisfaire tous nos besoins les plus profonds. Prions ensemble. Seigneur Dieu, personne n'est comme toi dans les cieux. Ni sur la terre. Tu es un Dieu de miséricorde et tu es un Dieu qui garde ses promesses. Ni les cieux des cieux peuvent te contenir et pourtant tu écoutes chaque prière de chacun de tes serviteurs. Et donc, Seigneur, alors que nous nous approchons de ton trône, nous réalisons que tu vois tout de toute éternité et tu connais chacune des façons de ce monde et tu connais chacune des pensées et des intentions de notre cœur et tu nous pardonnes nos péchés, tu nous purifies et je te demande de nous rendre de plus en plus à l'image de ton Fils Yeshua. Utilise-nous, Seigneur, en tant que congrégation afin de proclamer ton évangile pour le peu de temps qu'il nous reste à passer sur cette terre. Beshem Yeshua HaMashiach. Et pour la congrégation, que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et fasse preuve de grâce et qu'il puisse vous donner la paix.